nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler des maladies éliminatoires par rapport à la résidence permanente, par rapport à la demande de résidence permanente. Cette vidéo m'a été demandée par un ou une abonnée, je ne me rappelle plus vraiment. Et je tenais donc à la faire. J'espère que je t'aurais pas répondu en retard. Mais c'est ça, j'étais occupée cette fin de semaine, mais je tenais à tout prix à la faire. Elle pourrait t'aider et aider également d'autres personnes. Donc, les maladies éliminatoires vont faire partie d'un motif de refus d'entrée au Canada que l'on appelle interdiction de territoire pour motif sanitaire. Et elle concerne les visiteurs, les travailleurs et les demandeurs de résidence permanente. Et il pourrait y avoir 3 raisons pour recevoir un motif de refus. La première raison, c'est que votre état de santé représente un danger pour la santé publique. En deuxième lieu, votre état de santé représente un danger pour la sécurité publique. Et en troisième lieu, votre état de santé représente un fardeau excessif de coûts de services de santé et sociaux. Maintenant, si nous allons à la première raison qui est l'état de santé donc qui représente un danger pour la santé publique, c'est que elle va être évaluée par donc le service d'immigration en tenant compte de vos analyses de laboratoire que vous avez eu à faire au cours de votre demande de résidence permanente, va tenir également compte de l'évaluation médicale que vous avez eue auprès d'un spécialiste. Et elle va tenir compte de l'existence, s'il y a existence, des maladies infectieuses telles que la tuberculose active, la syphilis. Et aussi, elle va tenir compte si jamais cette personne-là est en contact avec des personnes qui ont des maladies infectieuses ou si les conséquences de cette maladie infectieuse-là peuvent avoir des impacts sur d'autres personnes ici au Canada. Ça, c'est pour la première raison. La deuxième raison qui concerne donc le danger pour la sécurité publique, c'est qu'ils vont évaluer si cette personne qui veut immigrer a un comportement qui va être imprévisible, un comportement qui va être violent ou qu'il y a un changement soudain dans ses capacités, ou un changement ou une perte soudaine, pardon, dans ses capacités physiques et ses capacités mentales. Maintenant, pour ce qui concerne la troisième raison, donc représenter un fardeau excessif pour les services de santé. Donc, la personne peut représenter un fardeau excessif pour des services de santé si donc son état de santé pourrait avoir une incidence négative sur les délais d'attente pour les services de santé et médicaux ici au Canada. Et si les coûts pour les services de traitement de cette personne-là dépassent donc le seuil de l'état de fardeau excessif. Et à savoir qu'en ce moment, en 2021, le seuil de fardeau excessif ici au Canada est évalué à 108 990 sur une durée de 5 ans. Tout de même, il existe des exceptions à l'interdiction du territoire pour des motifs sanitaires. 3 catégories de personnes vont être exemptées, à savoir les réfugiés et les personnes qui ont à charge, les personnes qui vont être protégées et les personnes qui vont être parrainées par leur famille, c'est-à-dire les enfants à charge, les époux ainsi que les conjoints de fait. Donc, voilà en gros l'information qui concerne les maladies éliminatoires par rapport à la demande de résidence permanente. Je m'arrête là pour la vidéo. J'espère avoir expliqué comme il faut. N'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre en barre d'infos le lien du site de l'Immigration Canada parce que c'est là que je suis allée chercher mes informations. Je vous mettrai le lien pour voir, lire de vous-même si vous voulez cliquer sur d'autres icônes pour avoir plus d'informations. Et donc, voilà pour la vidéo. Merci de m'avoir regardé. Si j'ai été utile, mettez-moi des pouces bleus. Abonnez-vous, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.